Le choc des demi-finales de l'Euro 2020 oppose aujourd'hui l'Italie à l'Espagne. En quart de finale, l'Espagne a souffert avant d'écarter la Suisse au tir au but. L'Italie a pour sa part maîtrisé la Belgique 2-1. Qui sortira victorieux de cet affrontement entre deux grands d'Europe? Argumenté. Toute l'équipe de la matinale des sports vous reçoit au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Bosson HC Rémi écrit c'est du 50-50 car toutes ces équipes méritent d'être à ce niveau de la compétition. Toutefois, un léger avantage à l'Italie qui n'est pas passée par la prolongation et les tirs au but pour se qualifier. La fatigue pourrait constituer un handicap pour l'Espagne. Bonne chance à toutes les équipes. Kwasi, Renault, Kouakou, pour moi, l'Italie est favori à 99% de chance dans la mesure où cette équipe a corrigé les Diables Rouges de Belgique 2-1 alors l'Italie part pour moi comme favori avec des grands attaquants qui évoluent dans les championnats européens comme Ciro Immobilier et Insigne. Mais dans le football, un match doit être remporté sur le rectangle vert. Remindri, Kwame, pas de commentaire. L'Italie est plus que favori pour ce match et même champion d'Europe 2020. Quand on parle d'une équipe complète en Europe en ce moment, c'est l'Italie. Paul Vital Didia, l'Italie force mon admiration. L'Italie a su tirer son épingle du jeu en déjouant les pronostics car nul ne voyait cette équipe à ce stade. Achille Oula, l'Espagne avec un jeu qui est lent mais technique peut casser le jeu de l'adversaire l'Italie qui lui a un jeu rapide mais le football a toujours des surprises alors attention, au téléphone, le premier auditeur ce matin, c'est Savadogo Issouf à Dakpadou, à Sassandra. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur. On est à vous. Oui, moi, je vois les choses. Hein. Vous voyez qui? Espagne va qualifier. Vous voyez l'Espagne? Oui, je vois l'Espagne favori. Hein. Pourquoi? Oui, avec les ordi, elle va... Ouais, l'Espagne est favori. Hein. D'accord. Avec Sergio Busquets, c'est pas facile. D'accord. Jordi Alba, Sergio Busquets vont faire la différence pour l'Espagne. Oui. Merci, excellente journée à vous, Savadogo Youssouf à Sassandra. Un autre Savadogo, lui là, Seydou, Atanda, bonjour. Bonjour, Arasuko. Votre avis nous intéresse. Moi, je pense que c'est italien. L'Italien n'est pas passé par prolongation. Je vois que l'Italien est costaud parce que l'Italien peut passer. Sinon, moi-même, je supporte l'Espagne, mais je pense que l'Italie n'est pas favori. Oui. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonne écoute à vous également. Gradel Junior sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Moi, je dis l'Espagne sortira victorieux. Vamos, Espagne. L'Espagne est favorite donc pour Gradel Junior. Da Martial, pour ma part, c'est une rencontre équilibrée de part et d'autre dans la mesure où cette compétition nous réserve tellement de surprises, mais l'Italie part avec un léger avantage. L'empereur Sibigno, pour moi, l'Italie est favori car sortir la Belgique de De Bruyne, Lukaku et Eden Hazard, ce n'est pas du hasard. Quadio Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Soubré. Oui, précisément à Gustave Cro. D'accord, qu'avez-vous à nous dire? Bon, moi, je suis avec l'Italie qui part favori et qui vont dynamiter aujourd'hui l'Espagne. Parce que l'Espagne, la défense de l'Espagne est très fébrile. C'est ce qui va faire leur défaut ce soir. Donc 3-0 pour l'Italie. 3-0 pour l'Italie, dit Quadio Rémi. Excellente journée à Soubré. Kwaku Canavaro est à Kanzra. Bonjour. Bonjour, Fernand Kwaku. Ange Assoukrou. Ange Assoukrou. Dites-nous tout. Bon, moi, je suis un grand supporter d'Italie. Je vois qu'aujourd'hui, l'Italie va jouer la finale. Voilà, c'est mon sujet qui est là. Je vois Italie avec Angleterre en finale. D'accord. Pourquoi pariez-vous sur l'Italie? Donc, c'est une équipe que moi j'ai aimé jusqu'en 2018 quand il a joué la finale contre la France. Il a remporté devant la France. C'est une équipe que moi j'ai fait confiance avec lui. D'accord. Maintenant, je vois la finale.
contre Angleterre, Angleterre va remporter. Vous voyez, c'est Angleterre. Mais aujourd'hui, on voit que l'Italie va en finale. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Cannavaro. Et bonne journée à Kanzra, Kenamba Antoine et à Borotou Koro. C'est Abouna. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Dites-nous tout. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Voilà, je voudrais dire que c'est un bon match que nous allons assister, mais l'Italie passe favori. L'Italie doit gagner 2-1. Pourquoi voyez-vous l'Italie favori? Il faut dire que depuis l'entame du jeu, on voit que l'Italie a un jeu vraiment bien plaisant à voir. Et surtout la défense de l'Italie, pour les franchir là, c'est un peu difficile. Donc vraiment là, et les attaquants aussi marquent beaucoup. Donc ils ont plus de chances sur l'Espagne, qui sont un peu lents dans leur jeu. D'accord. Voilà. Kenamba Antoine, merci. Merci beaucoup. Et bonne journée à Borotou Koro. Voilà, merci beaucoup. Bonne. Yao Edouard Langba sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le championnat espagnol est constellé de joueurs étrangers de grande valeur internationale. Une fois que ces grands joueurs ont rejoint leur pays d'origine, l'Espagne ne pèse plus lourd. L'Italie a ses expatriés mais fonde son jeu sur les schémas de jeu du Calcio. Conclusion, avantage à l'Italie qui n'a pas joué de prolongation pendant les quarts de finale. Benanilov Anoï, pour moi l'Italie est favori au vu de son parcours dans ce championnat d'Europe et de la fraîcheur dégagée par son collectif, mais un match se gagne sur le rectangle vert et l'Espagne a aussi son mot à dire malgré la maladresse de ses attaquants, notamment Morata qui est toujours hors jeu. Le dernier auditeur ce matin, Abdul Kader à Sayoua, bonjour. Et bonjour, Anya Soko. Qu'avez-vous à nous dire? Bon, je vais dire que c'est deux équipes qui se valent, mais l'Italie nous paraît plus homogène, plus équilibrée et plus mieux collective au fait. Parce que, voyant l'équipe de l'Italie, on sait qu'ils sont efficaces dans les deux surfaces. Ça veut dire qu'en défense comme en attaque. Contrairement à l'Espagne qui a une défense fébrile et qui a une attaque encore qui se cherche. Donc on va dire pour l'instant pronostic pour l'Italie parce qu'on va dire ils ont vraiment une équipe équilibrée et c'est les jeunes qui en veulent et je crois qu'avec la fraîcheur, comme l'a dit beaucoup d'auditeurs, si on veut prendre pour la prolongation qu'a pu jouer l'Espagne, on peut dire que l'Italie elle va venir fraîchement mieux que l'Espagne. Mais comme on l'a dit, c'est sur les rectangles que la vérité va se savoir. Merci beaucoup, Abdul Kader à Sayoua. Bonne journée là-bas. Comme vous, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Namori Bakayoko pense que le vainqueur, ce sera l'Italie, car défensivement, l'Italie n'a encaissé que 2 buts et l'Espagne 5 buts depuis le début de la compétition. Donc, l'Espagne a une défense poreuse. Ensuite, l'Espagne a joué 2 prolongations d'affilée contre l'Italie qui est au top physiquement. Nos deux experts sont là. Bonjour, coach Israël Oussou. Bonjour. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. Choualio, belle affiche ce soir à 19h à Wembley, Italie-Espagne. Cela à valeur de finale. Qui voyez-vous remporter la mise? Choualio. Je pense que c'est le retour de 2 géants, de 2 grands du football européen. À l'époque, c'était une vraie opposition de style. Mais là, aujourd'hui, quand tu regardes le jeu, tu regardes le parcours de ces 2 équipes, on constate que ils ont un jeu qui s'apparente. Aujourd'hui, l'Italie a changé dans son style de jeu. C'est une équipe qui recherche la possession, qui joue à terre avec de petits gabarits comme Insigne, Immobilier et bien d'autres. En face, il y a une équipe d'Espagne. Maintenant, honnêtement, il faut le dire, c'est un match de football, tout est possible. Pour moi, c'est de 50-50. Mais il y a un léger avantage pour l'Italie qui me semble plus complexe, avec une défense solide. C'est vrai que c'est une défense qui a près de 70 ans, chez Nili et Bonucci.
là, c'est les deux centraux là qui ont 70 ans. Et je pense que mais ils sont solides, ils font un très bon parcours et puis ils ont des petits gabarits. Quand tu les barres là et autres, quand tu les regardes jouer, tu prends du plaisir. Et franchement, le jeu de l'Italie a beaucoup progressé. Aujourd'hui, ce jeu-là s'apparente un peu à l'Espagne qu'on a connue au début des années 2010. Maintenant, ça reste un match de football. Pour moi, c'est du 50-50. Même si, il y a un petit avantage pour l'Italie, la squadra azzurra. On transite par Noama, Martin et Ange. On parle pas trop. L'Italie sera en demi-finale. Point, dit-il. Et on rejoint notre expert, coach Israël Oussou. Coach, comment voyez-vous cette rencontre? Déjà, c'est une demi-finale, donc il faut savoir que c'est un autre match. Avec ce plan mental, c'est beaucoup plus de concentration de part et d'autre. Qui va amener peut-être un match pas très ouvert, un match beaucoup tactique. Après, on aurait tendance à donner l'avantage à l'Italie dans la mesure où, quand on prend en termes de statistiques, surtout le long de la compétition, l'Italie a montré beaucoup plus de constance que l'Espagne. La preuve en est, ils en ont encaissé que, comme on l'a dit, moins de buts que l'Espagne. Après, il y a aussi le facteur fraîcheur, avec l'Italie qui me semble beaucoup plus frais que l'Espagne. Mais je suis un peu inquiet aussi par rapport à l'Italie parce qu'il perd un très bon joueur, Spinazzola, dans le couloir qui apportait vraiment un bon équilibre. Je sais que le remplaçant pourra apporter aussi un plus. Sinon, je pense que ça peut aussi jouer sur l'équilibre de l'équipe d'Italie. Je crois que je suis d'avis avec le grand frère Charlot quand on donne un léger avantage à l'Italie. Merci beaucoup, coach. Merci à tous pour vos contributions de ce matin. Notre équipe de production, réalisation et technique, Clémence Cole, webmaster Elie Dion, animateur en studio Didier Fandin Richemont, l'ami des jeunes. Après nous, le journal Afrique de Denise de la Fafiette. À demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.